Bonjour Monsieur Hébert, merci de nous recevoir dans les locaux de la Délégation générale du Québec à Paris. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel? Écoutez, après un passage dans le secteur privé au niveau de fabrication de meubles, j'ai été amené à m'impliquer dans le développement économique sous toutes ses formes par différentes fonctions au gouvernement du Québec, soit en tant que directeur régional sur la région Côte-Nord ou à la région de Montréal, mais pour l'essentiel des 15 dernières années, j'ai été actif particulièrement au développement des affaires internationales entre le Québec et les États-Unis et le Québec avec l'Europe. Vous êtes en poste à la délégation à Paris depuis fin août 2009. Qu'avez-vous pensé des échanges économiques entre la France et le Québec? Eh bien, les échanges économiques entre la France et le Québec ont la particularité d'être très diversifiés et en même temps collés à la réalité des échanges qu'il y a entre le Québec et la France, à savoir les secteurs de l'aéronautique, des technologies de l'information, tout ce qui s'appelle service aux entreprises sous forme de génie industriel, génie informatique, etc. Donc, on a des échanges économiques qui sont relativement stables, mais on a une grande dynamique au niveau des investissements. Il y a près de 400 entreprises françaises qui sont implantées au Québec, environ 140, 150 entreprises québécoises qui sont en France. Ce qui en fait maintenant, la France est devenue traditionnellement est la deuxième investisseur en termes de nombre d'entreprises implantées au Québec après les États-Unis, mais dans le cours de la dernière année, pour les nouveaux investissements dans la période 2012-2013, la France est arrivée au premier rang en termes de nombre de nouveaux projets d'implantation et de réinvestissement devant les États-Unis. Monsieur Hébert, vous êtes aussi membre d'honneur du Cercle des dirigeants d'entreprises franco-québécois. Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans cette organisation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le Cercle et son organisation et ce qu'elle peut apporter aux dirigeants d'entreprise? Mais lorsque je suis arrivé en 2009, au-delà des dossiers d'échanges économiques sous forme d'appui aux entreprises ou d'organisation de participation à des foires ou des congrès, colloques avec des entreprises québécoises, j'ai été mis en relation avec le Cercle, avec les gens du Cercle et son président Jean-Luc Alimondo et les autres. Et j'ai immédiatement vu tout le potentiel de cette organisation pour réellement concrétiser, aider les entrepreneurs québécois et français à concrétiser leurs projets en France ou au Québec et devenir un facteur de réussite de ces projets. Et je pense que c'est ça la grande valeur ajoutée du Cercle, parce qu'elle donne accès à des dirigeants d'entreprise, à d'autres dirigeants d'entreprise avec lesquels ils peuvent partager l'expérience de dirigeants d'entreprise et sauver des étapes, éviter des écueils qui vont leur permettre de réussir leur projet. Et on est témoin. Le passé nous démontre que beaucoup d'entreprises ont échoué dans leurs projets de part et d'autre par manque d'informations, manque de connaissances sur notamment l'interculturalité, les règles du jeu qui sont différentes entre la France et le Québec malgré une langue commune. Donc, partage d'expérience, partage de réseau entre dirigeants d'entreprise. Peu d'organisations peuvent offrir autant des entrepreneurs qui veulent développer leurs affaires entre la France et le Québec. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Hébert. À bientôt. Plaisir.